Tu le gardes ou tu me le donnes? Ah ben, il est tombé. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin. Je crois qu'il est déjà 11h, donc fin de matinée. Je viens de passer une petite heure à jouer avec Lily Rose, du coup je vous attaque le vlog que maintenant. Je l'ai récupéré, c'était 10h. Donc du coup, c'est un peu avant 10h, même 9h30, je suis allée la chercher, donc le temps de revenir à 9h40 max. Oh là là, s'il te plaît. On a fait du coloriage. D'ailleurs, regardez un petit peu ce qu'on a fait. Alors, dessus, c'est moi qui ai dessiné, mais il y a les autocollants de Lily Rose, voilà. C'est très drôle parce qu'elle a essayé de mettre le triangle sur le toit. Enfin, elle a essayé de faire quelques trucs. Et là, c'est plus les dessins de Lily Rose, donc les grabouillis de Lily Rose, voilà. On a après joué surtout un long, ça on a dû lui passer un quart d'heure. C'est compliqué de rester attentif avec un enfant de 18 mois. Déjà un quart d'heure c'est déjà bien de rester attentif. Donc on a varié, on a fait du coloriage, après on a fait les autocollants, on est retourné sur du coloriage. Et après par contre elle est restée bien 20-25 minutes attentive. Donc là j'étais très étonnée, nous avons joué au Duplo, vous savez c'est les Lego plus gros qui sont solides. Et donc j'ai construit toute une structure, une sorte de maison avec un toboggan, avec donc des petits arbres. Et il y avait un cheval, un avion et une voiture. Et il y avait 3 personnages, il y avait un magicien et 2 chevaliers, ce qui n'avait strictement rien à voir. Mais ce sont des personnages qui font quand même partie des Duplo. Et du coup on leur faisait faire du toboggan, ils montaient, ils se mettaient dans la cabane, ils faisaient de l'avion, ils montaient sur le cheval il mangeait de l'herbe, on faisait galoper. On faisait la course en voiture et en fait je lui ai vraiment tout animé le truc. Alors beaucoup c'est moi qui faisais et elle suivait, mais elle a aussi beaucoup fait. Alors elle essayait de faire descendre les bonhommes sur le toboggan. Donc du coup ça lui demandait de travailler sa motricité fine, mais en même temps on était un personnage. Elle faisait faire U au dada, alors lui il faisait enfin il faisait pas vraiment le U dada. Bon déjà moi je pense que je le fais pas merveilleusement bien mais en imitation c'était très drôle. Voilà, donc soit de l'avion, soit voilà. Et elle est vraiment restée concentrée dessus. Même là c'est moi qui rangeais pour pas faire parce que je vois qu'elle était moins attentive. Je pense qu'on aurait pu plonger bien 5 minutes et rester une demi-heure complète dessus. Et après on est passé pour finir le temps sur comptine, lecture, etc. Du coup on a fait quoi avec 40 minutes parce que du coup je me mets un je fais en sorte de vraiment rester une heure complète. Et des fois on s'en rend pas compte, donc du coup je me mets le chrono comme ça pour être sûre de faire une heure complète avec elle. Où du coup j'avais ni portable ni autre. Et on a fait donc des comptines pour terminer. D'ailleurs là elle s'est reposée sur l'île de comptine parce qu'elle adore ça. Vraiment elle est fan de ça parce que ça lui permet d'être autonome. Et puis elle rigole parce qu'elle bouge comme ça quoi, elle fait. C'est très rigolo de les voir faire les enfants. Donc voilà pour déjà la petite heure du matin. Camille m'a écrit, il me ramène Eden pour l'heure de manger. Et sinon il y avait ça dans le carnet d'Eden, je ne l'ai pas encore rempli. Je ne sais pas si je le reprends cette année ou pas. Je l'avais pris l'an dernier pour Eden, j'avais trouvé ça très sympa. Mais cette année sur la sélection de livres je suis un peu moins emballée que l'an dernier. Par exemple décembre c'est pas du tout un livre en thème de Noël. Je trouve que c'est dommage parce que pour le coup je trouve que c'est sympa. Voilà, ça c'est vraiment la catégorie 3 à 5 ans. Donc Eden qui a 4 ans c'est leur catégorie. Sinon si les maîtresses ont mis celui-ci c'est que c'était le bon. Donc ils reçoivent un livre de novembre à juin. Donc voilà les livres qu'il va y avoir, au moins déjà on le sait. Je pense quand même le prendre parce que c'est toujours bon la lecture etc. Enfin moi je suis très pro livre mais comme énormément de parents. Et là en passant par l'école, en le recevant à l'école ça nous coûte 37 € les 8 livres. Donc clairement ça coûte pas cher du tout. Si on le prend en individuel c'est 51 €, on le reçoit à la maison. Personnellement les maîtresses le mettent dans le sac donc c'est pas un souci. Donc je vais le remplir. Ce petit papier pour le donner lundi à l'école parce que je pense que si on traîne trop on ne l'aura pas. Donc voilà, et il y a toutes ces catégories. L'an dernier je crois qu'ils avaient le Titou Max, les 2-4 ans. Là ils sont là-dessus. Et après par contre vous voyez il n'y a pas, c'est vraiment directement des 5 ans. Donc ça c'est dernière année de maternelle et première année de CP. Enfin année de CP quoi. Et ils vont jusqu'à 13 ans. Donc je pense qu'ils accompagnent tout le primaire et une partie du collège parce qu'il me semble qu'au collège on y rentre à 11 ans. Je sais plus. Voilà, mais en tout cas je trouve très sympa ce concept de l'école des loisirs. Dites-moi si vous prenez pour vos enfants à l'école ou si vous connaissez ou pas. Encore et toujours ma tête, j'étais en train de rajouter, enfin je sais pas comment ça marche pour vous, mais nous on paye en ligne pour les repas des enfants à l'école sur une plateforme et du coup tous les mois je rajoute à peu près 65 €. J'ai regardé en calculant, ça fait ces 3 repas par semaine. Et en fait j'avais pas encore eu besoin d'aller sur le site et de me connecter parce que la première fois on payait par chèque. Parce que le site et la plateforme n'étaient pas mis à jour. Et là du coup j'y vais, je me dis on est début octobre,
Eden, sachant qu'il y avait un moment où il était absent et qu'on avait on l'avait annoncé à l'école et que du coup ils avaient dit qu'il n'y avait pas de souci pour la cantine, ça faisait qu'il était encore bon au niveau des repas, parce qu'en plus on avait pris un petit peu large pour la première fois pour être tranquille. Et là en fait je vais sur le site et je me rends compte que Eden est inscrit à la cantine lundi, mardi, jeudi, vendredi. Alors que quand on a rempli le formulaire, il n'a jamais été question qu'il aille à la cantine le vendredi. Donc en fait tout le mois de septembre on s'est fait prélever tous les repas du vendredi. Et en plus j'ai vu qu'ils n'ont même pas enlevé les jours qu'ils avaient dit d'absence de Eden. Quand il n'a pas été là 3 jours, le premier jour on le perd, mais les 2 autres jours on les récupère. Le beau livre. Tiens, vous n'avez pas encore vu Mademoiselle, elle est là. Coucou mon amour. Et du coup en fait on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repas qui ont été payés. Alors que non, sachant que le repas coûte 5,20 €. Je fais bon, je veux bien que quand il était absent l'autre fois une journée, bah, du coup on avait perdu le repas, c'est normal, c'est comme ça, la cantine il prévoit à l'avance les stocks, donc c'est normal. Par contre pour le coup, tous les vendredis qui sont partis, là les 1, 2, 3, 4, 5 vendredis qui sont partis dans le vent moyen, donc là déjà j'ai annulé tout manuellement, tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Parce qu'Eden en fait ayant orthophoniste le vendredi entre midi et 2, je le récupère, je l'amène orthophoniste, je le fais manger et je le ramène moi ou Anto. Bref, donc, du coup c'est sûr que toute l'année, à moins qu'on arrête l'orthophoniste en cours de route, mais normalement l'orthophoniste suit toute une année scolaire complète, c'est plus complet, c'est mieux en termes de suivi. Bref, il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit les vendredis. Mais du coup je me dis qu'on s'est fait... prendre 40 € facile, 50, ce qui fait qu'en gros on avait une semaine de plus. Bon c'est pas une somme énorme, mais bon je vais quand même demander à ce qu'ils nous les rendent en repas sur les prochains parce que enfin, pour le coup c'est pas cool quoi. Voilà, je pense que c'est une erreur de logiciel, mais j'ai dit Anto, je vais quand même voir avec eux sans tout à fait posément hein, pour leur dire excusez-moi, il y a une erreur sur le site, on s'est fait prélever des repas qui auraient pas dû. Voilà, surtout que je me souviens très bien lui avoir donné le papier à la dame. T'as enlevé une chaussette? Merci. Mais bon, ça va qu'il fait pas froid encore. Hein. Faut que je leur trouve des chaussons pour cet hiver, mais ils me virent les deux. Ils aiment pas avoir des trucs aux pieds, ils sont toujours pieds nus. À la maison, ils veulent pas. Eden, dès qu'il rentre, il quitte tout. Chaussures, chaussettes. La jeune demoiselle, elle est trop drôle. On a donc commencé à ranger et elle est arrivée et elle a remis les trucs. Alors, elle sait pas les mettre dans le bon sens encore. Mais du coup, elle a tout reposé à sa place en mode toi tu vas là. Bon, par contre, lui, mon cœur, il va ici. Ouais, elle nous voit commencer à ranger, elle se dit allez moi aussi je range. Et elle a rangé avec nous, elle a rangé les livres, bon, elle les a posés là hein, pour le coup. Mais elle s'y met bien. Hein. Tu veux faire quoi là? Tu déplaces la table? Faut vraiment que je mette des trucs antidérapants là-bas dessous parce que ça c'est juste pas possible. À chaque fois, oh mes oreilles. Lulu, Chippy. Qu'est-ce que t'as mis dans ta bouche? C'est quoi que t'as? C'est un morceau de ta coquille de ton œuf là, tes œufs. Tes œufs en plastique hein, je précise. Bon, ça suffit. Allez, regarde. Hop, on remet la chaise. Voilà, c'est fini. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Ces chaussures de son père. Elle arrive à marcher quand même. Hein. Eden a super bien profité avec sa marraine, Calici, etc. Ils m'ont dit qu'ils étaient inséparables, ils ont super bien joué. Là, du coup, il n'a pas voulu faire de sieste malgré sa grosse fatigue. Par contre, j'ai eu un peu plus du mal au coucher de Lily Rose. Elle a beaucoup appréhendé sur le coup le changement de lit. Elle a un peu perdu ses repères. Donc j'ai dû la rassurer. Et en fait, finalement, je l'ai mis dans l'autre sens. Du coup elle a les pattes qui dépassent, mais je pense qu'elle a dû se tourner et elle a réussi à s'endormir. J'ose pas aller voir, j'ai peur que si je l'ouvre ça la réveille. Donc la question c'est est-ce qu'elle dort sur son lit? Est-ce qu'elle dort sur le matelas par terre? Bon, je marche pas. Papa il veut piquer les gâteaux de Eden. Je vous retrouve plus tard, j'ai une tête un petit peu... Je crois que ça ressemble pas à grand chose. J'ai pris un bain avec ma fille, on a essayé de se reposer, donc elle a dormi 3 quarts d'heure, 1 heure max. Pas bien plus. En fait elle avait la couche qui était remplie donc du coup ça l'a réveillée. Mais elle a réussi à dormir dans son lit. Par contre quand je l'ai entendue, elle m'attendait en fait derrière sa porte de sa chambre. On a passé, après du coup elle était quand même fatiguée, on voyait qu'elle avait pas assez dormi mais elle voulait pas retourner se coucher. Vous connaissez ça, les enfants qui ont un petit peu dormi, pas assez pour récupérer mais suffisamment pour ne plus s'endormir. Bah voilà c'est ça.
Tu le manges? Maman. C'est pour moi? Oui. C'est gentil, merci. Allez, mange les autres gâteaux, il m'a donné un de ces petits. Donc du coup on est allé prendre un petit bain parce qu'elle avait pas pris son bain et puis j'ai pris un bain avec elle, c'est très très rare, ça faisait très longtemps. Oh non, t'as déjà pris un bain avec Calici ce matin chez ma reine? T'as pris le bain avec Calici, donc du coup j'ai pris le bain avec ma fille, je me suis dit comme... Oui, Calici dans le bain ce matin. Hop, attendez, il faut que je donne à Lily. Ces gâteaux, la grand-mère d'Anthony nous a donné ça l'autre jour, donc je les passe. Donc c'est pas ceux que j'achète d'habitude, mais bon c'est des gâteaux, ça se mange et puis c'est pas mauvais. Hop. Elle a voulu donner ça à Eden l'autre fois quand on y est passé. Tiens, t'en as 3. 4. Et Eden il en aura un plus, lui il est là. Hop, voilà les enfants. Je sais où j'en étais. Donc du coup après le goûter, enfin non. Après le bain qu'on a passé un petit moment dedans toutes les deux, on est retourné dans sa chambre, on a beaucoup joué, etc. Je me suis dit que ça lui permettrait d'appréhender sa chambre avec le lit ouvert. Donc on a fait de la lecture, on a fait tout. Elle a joué avec tout ce qu'elle voulait, je me suis rendu compte qu'elle jouait vraiment très bien dans sa chambre. Donc je pense que des fois on s'y installera. Et puis je voulais voir si elle était tentée d'ouvrir la porte. Et à aucun moment elle attend. Enfin si, elle est allée voir, mais elle tapait sur la porte, mais elle cherchait pas à l'ouvrir parce que du coup nous n'avons pas de barrière en haut. Donc du coup ce soir on va monter la barrière en bas qui n'est pas fixée au mur à l'étage pour au cas où si cette nuit elle se décide à vouloir en sortir et que par je ne sais quel moyen elle arrive à ouvrir la porte. Et demain j'ai dit en tout on va acheter une seconde barrière de sécurité pour l'étage, comme ça au moins je serai plus sereine pour la nuit. Voilà. Presque chaque soir. Là cette fois il y a Minouche. 19h43, les enfants sont couchés déjà depuis 20 minutes, ils ont été couchés tôt. Eden n'a pas fait de sieste, elle était plutôt fatiguée. Lily Rose a fait une petite sieste. Elle a appréhendé le moment où on l'a mis dans son lit, donc au moment où on a éteint la lumière et qu'elle lui a expliqué que c'était l'heure d'aller dormir, etc. Donc du coup elle a un peu pleuré, alors on l'a rassurée. Bon c'est pas long à chaque fois en 5 minutes. Mais on voyait que là c'était plus long quand même que d'habitude parce que bah, c'était pas le même lit, il y avait du changement, etc. Et ça la chamboule un peu, c'est normal. Mais là je dis un tôt, enfin on a discuté, il n'y a pas le choix quoi. C'est où on prend le risque qu'elle se casse la figure de son bébé et elle peut se faire très mal, ou on est obligé de faire l'adaptation comme ça quoi. Donc du coup voilà, mais elle s'est très vite calmée puisque là elle dort bien. Alors je me pose toujours la question de comment elle dort. Donc je sais que ce soir vers 22 h j'irai faire un tour dans sa chambre pour voir comment elle est, parce qu'elle dormira déjà depuis un petit moment, donc elle sera dans un sommeil un peu plus profond. Que là je sais que si j'ouvre la porte, ch'toing, elle va rouvrir les yeux aussi secs. Mais j'avoue que je suis assez curieuse de savoir comment elle s'est endormie. Donc c'est sa première nuit dans son lit de transition. C'est pas son lit hein, qui va rester hein, dès qu'on reçoit l'autre. Celui-là il sera démonté parce que l'autre est quand même un peu plus adapté je trouve en termes de transition. Là c'était juste no choice quoi, on n'avait pas le choix. Donc voilà un petit peu les petites nouvelles. Ils ont bien joué tranquillement ce soir, mais ils étaient fatigués. On sent que Rose a fait une petite sieste, qu'Eden n'a pas fait de sieste, et qui, comme il y avait ma reine et Calici qui étaient là et Gaël, il n'avait pas envie d'aller dormir, et du coup je sens que ça manque un petit peu, donc il s'est pas couché tard. Demain matin photo de classe, donc je vous prendrai une photo de sa tenue de photo de classe. Je vais choisir une chemise en jean, un pantalon un peu camel, c'est un joli pantalon que j'aime bien, et puis il aura ses petites nouvelles baskets blanches et bleues, voilà, pour aller à l'école. Il sera tout beau, comme ça on aura une chouette photo souvenir de notre Eden. Et j'aime bien moi les photos de classe, c'est quelque chose qui me plaît. Bref, sur ce je vais vous les laisser, je vous retrouve mardi pour un vlog et demain à midi pour un Mum and Baby. Je pense que celui de demain va vous plaire, il est totalement dans la saison. Je vous en dis pas plus, mais il est totalement dans la saison. Et mercredi midi, du coup, je vous donnerai des nouvelles de comment se passent les premières nuits, parce que du coup, on aura déjà passé une deuxième quand je vous vloggerai, dans son lit, si ça va mieux, etc., si elle s'adapte bien. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve bien demain midi. Ciao. Oh, oh, oh.